Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riker. On se retrouve cette semaine pour la review du scan 712 de One Piece. Donc ça fait une semaine qu'on a dû l'attendre celui-là. Donc j'espère qu'Oda il a pas encore fait un malaise ou un truc comme ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui s'en rappellent plus, il a été hospitalisé il y a 2 semaines je crois, pendant 2 semaines. Donc bon, j'attaque tout de suite la review, hein, on va pas parler de malheur sinon ça risque de le porter. Donc on reprend 30 minutes avant que Don Flamingo et la marine se ramènent sur la plage où se trouve là où est César. Et donc on en apprend sur Violette. Et donc je suis comblé. Tout ce que je demandais c'était de revoir Sandy et cette meuf. Donc à la grande surprise, je suis ironique bien sûr, on apprend que, comment dire, qu'elle est liée à Don Flamingo. Alors moi c'est juste le fait qu'elle soit liée qui m'a pas trop surpris. Par contre quand j'ai appris qu'elle travaillait directement dans la branche de Trèfle, je crois, de Treblo, enfin le gars du trèfle, celui, on dirait qu'il a mangé le fruit de la morve, et que c'était une assassin. J'ai été choqué, j'ai vu qu'elle avait des hommes derrière, et donc on lui donne un, comment, elle incarne un nouveau genre de personnage, elle fait la fille qui manipule les hommes, comme le faisait Khalifa, tout ça, il y a 2 ans avant. Donc elle lui dit ouais quelle honte, tu pensais pouvoir conquérir mon cœur, c'est impossible. Et il y a tous les hommes qui sont autour d'elle, qui se moquent de Sanji qui est par terre, le mec il est en sang. Et comment dire, elle le critique même sur, comment dire, sur ses vêtements. Mais Sanji lui continue à croire que cette fille est gentille, tout ça. Il fait ouais t'as été influencé par ces pauvres types, tout ça. Donc elle franchement en fait elle a une mauvaise idée des hommes. Donc elle lui dit tu vas arrêter de faire le beau parleur, je sais que tu racontes que de la merde, je connais les hommes, vous êtes tous des menteurs, vous pensez tous pouvoir nous séduire, tout ça. Donc elle fait son taf. Donc au moment où il lui remet même sa cravate, donc en fait on voit qu'elle est pas si, comment dire, si méchante avec ça. Et on apprend donc qu'elle a mangé un fruit du démon. Alors là, franchement, c'est le fruit, j'ai pas très bien compris. Bon, on aura sûrement plus d'informations plus tard. Mais c'est le Jiro Jiro Nomi, qui apparemment se traduit grossièrement par le fruit du regard perçant. Et elle dit qu'elle est devenue une femme connaissance. Donc, pour le moment, en fait, j'ai juste l'impression qu'elle peut lire dans l'esprit des gens. Parce qu'elle va le faire, elle dit ouais, elle pose des questions du style pourquoi Law et Chapeau de Paille ont joint leur force. Quels sont vos buts à la fois sur Green Beat et sur Dressrosa. Voilà, donc elle pose et dit ne nous parle pas, je dirais dans tes pensées, je sais pas quoi. Et là, ça m'a tué. Elle se rapproche à fond du tout, limite elle lui faut un coup de boule. Et la meuf, elle flippe sévère, elle fait ah dégoûtant, ah si dégoûtant. Je n'ai jamais vu un esprit aussi pervers, blablabla. Donc en fait, Sanji, il lui dit clairement, elle lui dit à quoi tu penses dans ces moments-là. Et il lui dit clairement, je ne pense qu'à toi. Genre en mode beau gosse et tout, les gars. Et donc la fille, elle est choquée, la Violette, mademoiselle. Elle est choquée. Donc du coup, oh là là, ça lag. Voilà, il lui dit à cet instant, quand on s'est rencontrés, quand tu pleurais et que tu voulais que je tue un homme pour toi, tu disais la vérité. Et là, il dit encore une phrase encore plus classe que je ne pense qu'à toi, c'est je ne douterai jamais des larmes d'une femme. Et là, Sanji, t'as complètement faux. Doute toujours. Bref. Donc là, les mecs, ils pètent un câble autour, ils veulent la tabasser. Et c'est en fait, c'est à partir de là où j'ai pas compris le pouvoir de la meuf, parce qu'elle nous sort. Elle utilise ses larmes apparemment comme une sorte d'arme. Elle les fait passer à travers son cercle. Ouais, j'ai eu l'impression, elle sort des baleines géantes. C'est quoi? C'est la Prima des Hierro, euh, Kirujira, je sais pas quoi, là. Donc complètement chelou en plus. Donc elle lui fait. Donc là, elle lui parle et tout. Elle a toujours les larmes aux yeux. Les ennemis sont battus, elle le regarde et fait. Ah là là, avoir confiance du fond du cœur en un ennemi comme moi, t'es vraiment un mec naïf. Donc Sanji dit qu'il comprend pas la situation, donc là il utilise son pouvoir sur lui pour lui montrer ce qui s'était passé ce matin à Dressrosa. Donc on apprend que c'est soi-disant une erreur du gouvernement, le fait que Don Flamingo ait quitté la zone des Shichibukai. Enfin, il ait quitté les Shichibukai, désolé, c'est une façon de parler que j'ai de dire quitter la zone. Donc du coup, Sanji il apprend tout ça, et c'est à partir de là où, où à mon avis il a appelé les autres.
Et voilà, donc là on retourne vite fait sur Lao et Robin. Donc on voit Robin sortir du sol à moitié. D'ailleurs César il m'a tué, il fait oh, une demi-femme est sortie du sol, comme si c'était normal. Et donc elle lui explique la situation, et elle dit ouais j'ai entendu le fait de Sanji, tout ça. Le fait, ce qu'a dit Sanji, tout ça, il faut essayer de fuir. Là où il s'inquiète pour Usopp, elle lui dit t'en fais pas, nous on est sous terre, on est en sécurité, toi essaye de t'enfuir de ton côté. Donc Law il va se préparer à s'enfuir. Ensuite on passe directement sur comment ça s'appelle, sur le Colisée. Luffy va commencer ses combats. Cavendish qui est toujours au taquet, il fait oh, quand il rentre sur le ring, il veut y aller mais il y a tout le monde qui lui dit oh, c'est bon calme-toi, le combat a commencé, tu vas pas te faire disqualifier pour ça, tu l'affronteras plus tard. Et donc du coup et ensuite et après on retourne directement sur l'eau il me semble. L'eau. Sur Lao. Et donc il est face à Don Flamingo et à Fujitora. Donc Don Flamingo il fait mimique du style oh là là, même un amiral s'est ramené, mais que faire, je suis dans la merde. Et là il y a Lao il pète un câble, il fait ah arrête de mentir tout ça, ce que t'as fait c'est au-dessus des pouvoirs d'un Sam Chinchipuka et tu n'es qu'un pirate, même mettre le gouvernement dans tes plans c'est impossible. Et là il y a Vergo, enfin un flashback sur Vergo, il fait tu ne connais rien du passé de Donf là. C'est ça qui te perdra. Et donc là où il fait non, serait-ce possible que tu sois. Donc on coupe, et t'as Don Flamingo, il est avec un regard de malade, il fait. Et je sais plus ce qu'il dit exactement, là j'ai vite envie de retourner sur la page, mais là ce scan en fait, ces derniers temps, je trouve qu'on apporte trop d'informations au lieu de nous mettre, comment dire, dans le feu de l'action si je peux me permettre. Mais bon, à mon avis tout ça ce sera pour plus tard. Donc juste je vais finir mon résumé avant d'attaquer toutes mes hypothèses là. Parce que sinon en plus ça va mettre trop de temps, pauvre de vous, je pourrais même pas mettre un gameplay parce que je suis pas chez moi quoi. Ah, c'est triste même. Oh tu te bouges PC. Donc là je ferai une coupure ici. Ah bah enfin. Et là il y a. C'est une histoire. Voilà Don Flamingo, alors voilà, là où il fait se pourrait-il. Le rire chelou. C'est une autre histoire beaucoup plus compliquée que ça. Mais dans tous les cas, là-haut, je voulais en finir avec toi par tous les moyens. Et là, voilà, donc ça veut dire qu'il est donc déterminé. Et qu'est-ce que je disais dans ma review précédente? Donc Flamingo, il pourrait faire n'importe quoi tant qu'il peut se débarrasser de l'eau. Enfin, de là-haut. Putain, parce que dire l'eau, ça fait bizarre. Je ne veux pas d'eau. Bref, donc on va attaquer les hypothèses et même d'abord les réactions. Donc, ce qu'il s'agit de Violette, comme je l'ai dit, je suis pas trop surpris, mais je suis un peu à la fois surpris. Je pensais pas qu'elle travaillait en fait pour Don Flamingo, mais je savais qu'elle avait un lien avec lui et qu'elle voulait l'éliminer. Et à mon avis, c'est plus l'homme pour qui elle travaille, c'est-à-dire Trèflo, enfin le gars du trèfle, là, le mec de mort. Et je pense que c'est contre lui que Sanji va devoir se taper. Et j'ai même déjà peut-être même une idée des combats, parce que je sens bien d'abord un lot Don Flamingo. Là d'ailleurs ça va arriver sûrement parce que là je vois mal comment est-ce que l'eau pourrait faire pour s'échapper. Je vois bien Don Flamingo gagner ce combat bien évidemment. Et avec le soutien des marines, tout ça, blablabla. Et donc j'aime bien l'eau se faire capturer entre guillemets. Et donc pour les combats suivants, les combats épiques de l'arc, je pense qu'on aura du Luffy Don Flamingo, donc c'est obligé. Je veux dire, si Luffy se bat pas contre Don Flamingo, je sais pas ce qui est passé par le crâne d'Oda à ce moment-là. On aura du Sanji contre le mec de trèfle. Et après, c'est à partir de là. Alors, Franky, au début, je pensais qu'il allait se taper contre le gars, contre Diamante. Mais en fait, j'ai peur que Luffy se tape d'abord contre. J'ai peur par rapport au Colisée, tout ça. Et j'espère vraiment pas, parce que je sais pas pourquoi je vois bien Diamante se battre contre Franky. Parce qu'ils ont, je sais pas. Ou peut-être même Usopp. Ensuite, le mec de pique, au début, je voyais bien Zoro. Et en fait, maintenant, j'hésite entre Zoro contre le mec de pique, celui qu'on n'a pas encore vu, ou contre Zoro contre Fujitora, le nouvel amiral. Parce qu'ils ont tous les deux des sabres, tout ça, donc on sait jamais. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a aussi Kintaro, qui pourra peut-être se taper contre quelqu'un. Non, c'est pas Kintaro. C'est Kinemon. Kintaro, je le sors d'où? Ouais, Kinemon, il pourrait peut-être se taper contre quelqu'un.
Et d'ailleurs, voilà, donc pour le prochain scan, je pense que on va reprendre peut-être sur un Zoro qui court vers comment ça s'appelle, vers, vers la soi-disant Green Beat ou vers le bateau. Et en fait, je pense qu'ils vont tous les deux complètement se paumer, parce que je vous rappelle qu'il est avec un des nains, et qu'il va atterrir à l'endroit où se trouve Kinemon en fait. Je vois plus dans un délire comme ça que dans le fait que Zoro, sinon il arrivera à la dernière minute. Ensuite, sur le bateau, j'aimerais bien savoir ce qui se passe aussi. Maintenant, je suis plus curieux sur ça, parce qu'on a un peu vu tout le monde ce qui s'était passé chacun de leur côté. Donc je pense qu'on reprendra, pas directement sur ça, mais je pense que dans le prochain scan, on aura droit à Dunami, Momonosuke, Chopper et Brook, et peut-être du Kinemon. Donc ensuite, ou peut-être qu'on va repasser sur le Colisée. Ouais. Mais les combats du Colisée, personnellement, j'ai pu voir vite fait des trucs, c'est pas maintenant que ça m'intrigue. Le Royal Rumble, il m'intéresse pas du tout. Il y avait que celui de Bellamy et de Bartolomeo qui m'avait intéressé, mais Oda il a pas géré. Je vais pas mentir, Oda a pas géré, il m'a complètement déçu sur le Bellamy. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et c'est pour ça, je pense que Bellamy va revenir un peu plus tard dans l'arc. Parce que je vous rappelle que lui, il veut travailler pour Don Flamingo, qu'il a développé les pouvoirs du ressort. Donc il peut pas partir comme ça sur un coup de poing de merde, quoi. Je vais le dire directement parce que j'ai un ami à moi, lui aussi fait des vidéos, il aime pas quand je suis vulgaire. Mais personnellement, je m'en fous. Il a fait de la merde par rapport à Bellamy. Bartolomeo, son pouvoir, il m'a fait kiffer. J'étais surpris, tout ça. Je savais qu'il avait un fruit du démon. Ça s'est vu dès que le mec il a essayé de lui donner un coup de poing, mais les combats, il les a mal gérés. Parce qu'il y avait trop de potentiel destructeur dans le combat du Colisée. Il m'a déçu, et c'est pour ça que le combat de Luffy, je m'y attends pas, parce que je sens que ce sera un truc à moitié soi-disant drôle, du style Luffy qui esquive lui pour que l'autre tape derrière, tout ça. Mais moi, je veux pas, quand j'aurai le scan de ça, j'espère qu'il va me surprendre et qu'il donnera un vrai combat. Un vrai combat au bout d'un moment, mais je pense que ce sera pour le prochain tour. Je pense qu'on aura peut-être du Bartolomeo Burgess et au prochain tour du Luffy Rebecca, parce que je pense pas que Cavendish va gagner. Pas dans le sens où il sera trop faible, mais dans le sens où il va finir lui dans un face-à-face avec Rebecca et qui va dire ah oui, c'est vrai, quelqu'un devait m'appeler. Voilà. Donc, excusez-moi, ouais, je pense que et Cavendish va la laisser gagner entre guillemets et elle va lui raconter vite fait son passé. Elle va faire toi, tu te bats pour une gloire que tu as perdue, tout ça. Tu te bats pour un compte personnel. Tu veux juste récupérer le fruit pour faire le beau gosse, tu vois. Alors que moi, je suis une fille, j'ai des valeurs. Et je les combattrai jusqu'au bout, blablabla. Ils vont en avoir marre, il va faire. De toute façon, je suis un gentleman, je peux pas taper une fille. Quelle image je donnerai au monde entier si on me voit frapper une fille, blablabla. Et il va partir comme ça. Et voilà, ensuite, il y a une autre chose qui m'a énormément intrigué, c'est la fin. Le se pourrait-il que. Et Don Flamingo dit que c'est une histoire plus compliquée. C'est le passé de Don Flamingo. Donc, en cherchant une miniature pour ce scan, je suis tombé sur une photo de Don Flamingo. Je sais même pas comment je fais pour tomber dessus. Quand il était plus jeune, avant même qu'il soit à l'exécution de Gold Roger, de Gold G Roger. Bref, et on voit en fait il était mal habillé. En fait, j'ai l'impression que son passé c'est un truc un peu con, qu'il est devenu pauvre, qu'il s'est fait adopter le roi de trucs, tout ça, et que depuis il a eu droit à. Non, plutôt il était pauvre, donc il a dû s'en dans l'impératrice, et que dans son périple, il était assez jeune, tout ça, et il était avec un autre capitaine, un gars un papa que lui, et peut-être ils se sont fait attaquer par un bateau du gouvernement, quelque chose comme ça, et qu'il s'est tapé contre un chef de la marine, un truc comme ça, mais à son jeune âge, le mec il a été surpris, il a fait oh, tu as un truc à la Lucci, tu vois, genre le mec il a 14 ans, il fait des trucs de malade. C'est quoi ce bruit? Et donc je pense qu'ils ont voulu le coacher dans un sens, et c'est pour ça qu'après qu'il a des liens avec la famille royale, les dragons célestes, tout ça, mais je pense que c'est resté un pirate pour pouvoir faire entre guillemets ce qu'il veut. Et et depuis qu'il est gosse, il doit avoir une sorte d'orgueil parce qu'il a dû développer l'acquis des rois assez jeune, une connerie comme ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il est tout le temps
comment dire, qui prend tout le temps les gens de haut, tout ça, qui veut tout le temps faire, en faire qu'à sa tête, en faire que les choses se passent comme il souhaite que ça se passe. Et donc voilà, alors je pense que ce sera tout pour cette review. Alors je sais pas pendant combien de temps j'ai enregistré, je vais regarder sans speed. Je suis désolé de ne pas pouvoir mettre de gameplay. En fait, le truc, c'est que j'ai le gameplay, mais l'ordinateur, on a une connexion internet qui est pas efficace. Déjà, ça fait 3 jours que je galère pour mettre le deuxième épisode de Zombie Party. J'espère qu'il sera à l'heure pour samedi, parce que franchement, c'est un concept que j'aime bien dans un sens, parce que ça change un peu de One Piece. Et voilà, donc ensuite, quoi qu'il arrive, il y aura toujours mes let's play, enfin mon walkthrough qui va se poster. Et je vais vous laisser ici parce que la personne me rappelle et il faut pas faire attendre les gens. Allez, c'était Rager, bonne journée, bonne soirée à tous.